Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Anna Vega, épisode 23. Narratrice. Et elle alla traire les vaches, puis se fit une tartine de beurre avec de la confiture de groseille. Elle aimait cette acidité du fruit et la douceur du beurre. Elle aimait prendre des forces. Puis elle retourna s'enrouler dans son châle sur le rocking-chair et fuma. Les brumes s'arrachaient de la terre, des haies, des arbres, de la rivière, et remontaient vers les nuages qui couvraient le ciel, transpercés par la pluie. Les deux paysans qui étaient au bois passèrent sur le chemin. Ils crachèrent, et elle cracha sur le côté du perron. Puis elle vit un homme s'avancer de loin vers sa maison. Elle le reconnut, le père de Betty. Il marchait d'un pas lent directement vers elle, la regardant droit dans les yeux, puis se posta devant elle, enleva son chapeau et la regarda un moment assez long d'un regard vif. Elle tenait arrogamment son regard, puis il prit la parole. Père de Betty. Tom, elle le coupa. Anna Vega. Il était en colère. Elle renchérit. Je me nomme Anna Vega. Cela ne veut rien dire. Cela veut dire plume légère. Cela m'échappe. Ça ne signifie pas que cela n'ait pas de sens. Allez-vous vous envoler ? En tout cas, je ne vais pas me laisser mettre en cage. Vous avez une mauvaise influence sur ma fille. Je ne suis pas d'accord. Je dirais plutôt que j'ai une bonne influence sur votre fille. Elle a retrouvé sa joie. Je la préfère sérieuse. Vous la préférez à votre image, mais ne vous déplaise, elle est libre. C'est une enfant qui me doit obéissance. C'est une enfant dont vous devriez apprendre la joie. Vous êtes vous-même une enfant. On devrait vous retirer vos droits. Je suis libre, ne vous déplaise. Et même libre d'être une enfant, ou d'être une femme, ou d'être un serpent, ou d'être un chat, ou d'être la pluie, ou d'être la pierre, ou d'être le tonnerre, ou d'être la terre, ou d'être le soleil, ou d'être la lune, ou d'être une étoile. Je suis libre d'être quoi que ce soit que j'ai envie d'être, et je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Vous êtes dangereuse. Les personnes libres ont toujours quelque chose de dangereux pour les asservis. Je ne sers personne d'autre que moi-même, dit-il. Et c'est déjà trop. Vous feriez mieux de servir votre femme ou de servir Betty. Vous êtes votre propre contradiction. En apparence, et selon les lois de votre raison, certes. Quelles sont les lois selon lesquelles je devrais entendre ce discours, donc ? Les lois du cœur. Et vous prétendez me les apprendre ? Je crains que de ma parole vous ne suiviez pas ces lois, mais la bouche de votre fille ou de votre femme vous les apprendrez. Mais de la bouche de votre fille ou de votre femme vous les apprendrez. Je n'ai strictement rien à apprendre de ma femme, ni encore moins de ma fille. Je vais traduire pour vous. Les gens libres ont toujours quelque chose de dangereux pour ceux qui asservissent.
Ceux qui asservissent sont donc ceux qui sont asservis. Ceux qui asservissent l'homme, la femme ou l'enfant sont asservis au mal. Votre raisonnement est vicieux. Vous faites le mal en toute honnêteté. Qu'y a-t-il donc de mal? Prétendre réprimer la joie d'une enfant, sous le prétexte que l'on en est soi-même dépourvu. Je ne suis pas dépourvu de joie. Alors apprenez-la lui. Elle s'est montrée triste depuis la mort de son oncle. C'est un secret qui lui appartient. Laissez-la retrouver sa joie à elle, et non la vôtre. Mais les chemins de sa joie sont hors ma loi. Ce n'est pas ce que je veux pour elle. Apprenez donc à vouloir ce qu'elle-même veut pour elle. Ce sera plus simple pour votre cœur, plutôt que sa destinée vous échappe. Et que veut-elle? De la joie. Et comment lui donner? Avec amour. Ce n'est pas le rôle d'un père. Quel est le rôle d'un père? Donner les règles. Et comment se faire obéir? Par la contrainte. Donnez-lui des règles avec amour. Elle refuse d'obéir. Peut-être que ce ne sont pas les bonnes règles, mais souvenez-vous que c'est vous qui écrivez sa loi et qui rendez les jugements. La joie de Betty n'a rien d'immoral ni de dangereux, si seulement vous vouliez bien l'admettre. Vous ne faites rien comme les autres, et elle ne veut rien faire comme les autres. Et si c'était les autres qui avaient tort? Pardon? Si c'était les autres qui avaient tort de vouloir que tout le monde soit comme eux. Mais il lui faut un exemple, il lui faut un modèle. Rien ne vous empêche d'être ce modèle et cet exemple avec amour. Et rien ne vous l'empêche non plus. Nous sommes d'accord. Mais avec vous, elle désobéit. Vous êtes un vent de désordre. Un peu d'ordre, un peu de désordre. Elle apprendra à ranger et à faire le tri. Vous connaissez mon nom, mais je ne connais pas le vôtre. Vous êtes Tom et je suis Robert. Je suis Anawega et vous êtes Robert. Que diriez-vous si je vous nommais Jane? Je dirais que ce n'est pas ce que je suis. Ainsi, Tom n'est pas ce que je suis. C'est pourtant votre état civil. Entre ce qui est donné à la naissance et ce qui est en devenir, il y a parfois une différence majeure. Tom n'est pas ce que je suis devenu. Anawega est mon nom. Pour moi, les choses sont ce qu'elles sont, et j'appelle un chat un chat. Pour moi, les choses sont ce qu'elles deviennent. Et c'est toute l'histoire de l'enfance. Ne cherchez pas à forcer le cours des choses. C'est vous qui faites dévier le cours des choses. Il y a parfois des détours et des contours. Mais une chose est sûre, nous finissons tous par nous jeter dans l'océan. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes tous unis. Ne me voyez pas comme votre ennemi, et ne me voyez pas de travers, et ne voyez pas de travers la façon dont Betty se développe. Je vous salue, Tom, et un conseil, soyez prudent. Plume légère vous salue, Robert, et Anawega continuera de se laisser porter par le vent. Donc, gare à la tempête, plume légère.
J'ai le pied marin, Robert. Vous avez le pied malin, Anawaga. Mais gare où vous le posez. Il remit son chapeau et cracha. Anawaga cracha sur le côté du perron. Ils se regardèrent, puis il rebroussa chemin.